si vous avez moins de 50 prospects qui arrivent par semaine, c'est que vous avez un problème en fait. Vous avez un problème, vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez moins de 10 appels par semaine, 10 personnes qualifiées au téléphone, vous avez un problème et que votre activité, elle n'est pas du tout prospère, elle n'est pas du tout pérenne en fait. Si vous avez moins de 1 à 2 clients par semaine, c'est que vous avez un problème. Salut les coachs prospères, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Aujourd'hui, dans ce live, je vais vous parler des trois choses qui tuent littéralement votre business de coaching. Donc, c'est 3 erreurs mindset qui font que beaucoup de coachs ont du mal à se développer, voire même se développent totalement pas du tout et arrêtent en fait à cause de ça, à cause de ces 3 choses, arrêtent leur activité de coaching tout simplement. Donc c'est des choses qui sont de l'ordre du mindset, mais vous allez comprendre qu'il y a aussi beaucoup de logique par rapport à tout ce que je vais vous développer. Voilà, donc la première erreur que je vois très très souvent, c'était une erreur que moi-même je faisais, je le reconnais humblement. C'était surtout quand je commençais à développer mon activité. Donc je faisais des actions évidemment, je pense que depuis le temps vous les connaissez un petit peu, mais quand j'ai commencé à développer mon activité, je faisais tout un tas d'actions. J'allais dans des petits déjeuners pour parler de mon activité, je distribuais des cartes de visite, je mettais en place un site internet qui était le site de la foire fouille du coaching, c'est-à-dire qu'il y avait tout et n'importe quoi. Je m'adressais à tout le monde, je m'adressais à personne. Enfin, c'était un peu un grand n'importe quoi. Donc, je passais énormément de temps devant mon ordinateur à essayer de créer des trucs. Je partais dans tous les sens. Et à chaque fois que quelqu'un me posait la question, alors Olive, comment ça se développe ton activité de coaching? Oh tout va bien, ça va, nickel, ouais, parfait. Franchement, c'est génial, je fais des super rencontres, je discute avec des gens super intéressants, c'est trop bien quoi. Franchement, tout va bien. Et là, je continuais, je me disais ouais, tout va bien, c'est super, je vais y arriver, ça avance, ça marche, etc. Donc je repartais dans le même délire. Je brassais du vent sur les réseaux sociaux. J'essayais de créer des trucs, j'essayais de créer du contenu gratuit, j'essayais de créer des PDF gratuits, des trucs comme ça. Et puis je faisais le ventilateur sur les réseaux sociaux. Et je brassais de l'air. Et je me disais que tout allait bien, c'était super. Les gens adoraient quand je brassais de l'air, je leur donnais des trucs gratos qu'ils lisaient jamais. Et, et quand on me reposait la question, Olivier, comment ça va? Tout va bien, franchement, tout va bien, ça se développe. Et tout va bien, franchement, j'adore ce que je fais, j'adore ce que je donne, j'adore contribuer de cette manière, gratuitement, c'est génial, c'est trop bien, tout va bien. Ok. Et en fait, je partais dans un délire comme ça en me disant que tout allait bien. Et puis, sauf que le problème, c'est que si je regardais les chiffres les yeux dans les yeux, est-ce que ça allait si bien que ça? Non. Réellement, non. Est-ce que je vivais de mon activité? Non, pas du tout. Je vivais pas de mon activité, loin de là. Je vivais surtout de mes économies. Je vivais surtout de l'argent que j'avais économisé jusqu'à là. Mais niveau coaching, je gagnais mais vraiment que dalle. Je gagnais même pas de quoi payer l'achat du nom de domaine dans mon site internet, c'est pour vous dire. Donc tout allait bien, c'était parfait, tout allait bien à l'extérieur. Chaque fois qu'une personne me demandait si ça allait, tout va bien. Jusqu'au jour où je tombe sur quelqu'un qui me dise ok, c'est Olive, comment ça va? Tout va bien, ouais, super, mon activité de coaching, ça va bien, ça décolle, là, c'est en train de décoller, l'avion il décolle, c'est un truc de fou, c'est génial. Ah ok, d'accord, donc tout va bien, ça veut dire, selon toi, t'as combien de prospects toutes les semaines? Des prospects, j'en ai plein, je parle avec plein de monde, c'est génial, il y a plein de personnes qui viennent sur mon site internet, je le vois avec les stats et tout, donc il y a plein de monde, hein, il y a plein de monde. Ouais, mais combien? Je sais pas. Je sais pas, bonne question, je sais pas. En fait, ouais, t'as raison, j'en sais rien. Je sais pas te dire, il y en a pas mal, mais je sais pas te dire.
Ok, et parmi ces personnes qui viennent sur ton site internet ou ces personnes à qui tu parles, tes prospects, etc., t'en as combien qui viennent réellement à tes sessions de coaching par téléphone, tes sessions stratégiques? Il y en a combien par semaine? Ben, des sessions quoi? Des sessions stratégiques, tu sais, les sessions de vente éthique par téléphone. Ben, zéro. Pourquoi? Ok, super. Et donc, par conséquent, tu as combien de clients par semaine? Ben, zéro. Ok. Et donc, d'après toi, tout va bien? Euh, ouais, ouais. Là, d'un coup, les choses commençaient à être un petit peu moins sexy pour moi. Les choses commençaient à aller un petit peu moins bien que prévu, en fait. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'avais pas en tête ces choses importantes, en fait. Je me disais que tout allait bien, mais tout allait bien par rapport à quoi? Par rapport à qui tout allait bien, en fait? Tout va bien euh, par rapport à quel référentiel, par rapport à quel chiffre? Et c'est super facile, en fait, de tomber dans ces travers. Et moi, le premier, je suis tombé là-dedans, hein, dans ce piège, en me disant que tout allait bien, alors que, en fait, je me précipitais où? Bah, je me précipitais directement vers le précipice. C'est-à-dire que j'avais aucun client, j'avais aucun prospect qui était réellement intéressé. J'avais aucune session, j'avais aucune personne au téléphone qui était potentiellement intéressée par mes services. Par conséquent, je vendais rien et je générais aucun chiffre d'affaires. Par contre, par contre, tout à fait moi, avant que je rejoigne le programme de Coach Prosper. Ben, merci de ta transparence, Fanny. Euh, ouais, donc le problème, il est là, c'est qu'on ne sait pas en fait. Et moi, j'avais pas connaissance de ces chiffres, j'avais pas connaissance de ces trucs-là, et j'avais pas conscience en fait que je me dirigeais droit vers le précipice. Et le précipice, pour moi, à cette époque-là, c'était quoi? Ben, c'était devoir reprendre un taf qui me gonflait en fait. C'est devoir reprendre un job salarié avec lequel j'étais pas du tout aligné et reprendre une vie qui ne m'inspirait pas en fait, tout simplement. C'était ça le précipice pour moi. Pourquoi? Parce que bah, si je continuais comme ça, évidemment, mes économies, elles allaient descendre. Et si j'avais continué comme ça, et heureusement que je suis tombé sur cette personne qui m'a posé ces questions-là, parce que si j'avais continué encore, ben je serais de nouveau salarié, c'est sûr, et je serais pas en train de vous parler de tout ça sur un live Facebook. Voilà. Donc, pour résumer, les choses les plus importantes, en fait, les questions à se poser quand on a l'impression que tout va bien, c'est déjà la première. Combien de prospects qualifiés est-ce que vous avez chaque semaine? Combien de prospects qualifiés avez-vous? C'est-à-dire, les prospects qualifiés, c'est quoi? Bah, c'est des personnes qui vous transmettent leur adresse mail et surtout qui vous transmettent des informations mentionnant qu'elles sont intéressées. Donc, qui remplissent potentiellement un formulaire de candidature ou des personnes en tout cas qui vous donnent des informations qui vous permettent de dire à coup sûr qu'elles sont intéressées par rapport à ce que vous faites. Pardon. Donc, ce sont des personnes qui rentrent dans votre environnement, des personnes qui rentrent dans votre tunnel de vente ou des personnes qui rentrent dans votre, comme on dit en anglais, dans votre pipe, c'est-à-dire qui rentrent dans votre environnement. Personnes qui sont en haut de l'entonnoir de vente. Donc, des prospects. Combien vous en avez toutes les semaines, en fait? C'est ça la question à vous poser. Et si vous en avez moins de 50 par semaine, je répète, si vous avez moins de 50 prospects qui arrivent par semaine, c'est que vous avez un problème, en fait. Vous avez un problème, vous allez comprendre pourquoi. Minimum, vous devez avoir à minima 50, entre 30 et 50, mais je dirais plus 50 prospects qualifiés par semaine qui rentrent dans votre environnement. Sans ça, c'est juste impossible. Vous allez... voilà, Fanny, maintenant j'ai 30 prospects qualifiés par semaine minimum. Ben, bravo, super Fanny. C'est exactement ça. Donc, minimum entre 30 et 50. Mais c'est un minimum. Voilà, si vous voulez vraiment développer un business qui soit pérenne, qui soit prospère, c'est le minimum. Ensuite,
En fonction de ça, la deuxième question, c'est la question numéro 2 à se poser, c'est par rapport à ces 30 à 50 prospects qui viennent chez moi par semaine, qui rentrent dans mon environnement, combien sont intéressés pour prendre une session stratégique avec moi au téléphone? Combien parmi ces 30 à 50 personnes sont intéressées à prendre un coup de téléphone avec moi donc des personnes intéressées, des personnes qui ont un problème et des personnes qui veulent résoudre leurs problèmes et qui acceptent de prendre un appel avec moi pour résoudre leurs problèmes. Donc, si vous avez, par rapport à ça, par rapport à ces 50 personnes, si vous avez moins de 10 coups de fil par semaine, c'est que vous avez un problème. Si vous avez moins de 10 appels par semaine, 10 personnes qualifiées au téléphone, c'est que vous avez un problème et que votre activité, elle n'est pas du tout prospère, elle n'est pas du tout pérenne en fait. Voilà, donc comme moi, vous vous dirigez droit vers le précipice, droit vers le gouffre. Les économies qui baissent et il n'y a rien qui se passe. Donc le chiffre, c'est minimum 10 personnes par semaine au téléphone. Voilà, ensuite la troisième question, c'est parmi ces personnes que vous avez au téléphone, combien deviennent clientes? Combien vous disent oui? Combien parmi ces personnes disent oui à votre accompagnement? Oui, Fanny, oui, Priscilla, oui, Mounia, oui, Nathalie, oui, Myriam, ok, on commence maintenant. C'est ok, je suis convaincu par rapport à ce que tu fais, on commence maintenant. Je suis convaincu que tu es la meilleure personne pour m'aider à résoudre ce problème, on commence maintenant. Combien vous avez de oui en fait parmi ces 10 minimum appels que vous avez? Si vous avez moins de 2 oui par semaine, allez, entre 1 et 2 oui, c'est que vous avez un problème. Réellement. Si vous avez moins de 1 à 2 clients par semaine, c'est que vous avez un problème. Donc, les personnes qui me disent, comme moi, waouh, tout va bien, je sais pas pourquoi, mais tout va bien. Je sais pas où je vais, je sais pas comment je fais, je sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, je sais pas où je serai, mais en tout cas, maintenant, tout va bien. C'est un petit peu l'histoire de la cigale et la fourmi, quoi. C'est la cigale ayant chanté tout l'été, se trouve à fort dépourvu. Ça, vous connaissez? Bah, c'est la même chose. Tout va bien. Moi, j'étais la cigale. Et puis, au bout d'un moment, la cigale, elle a fini de chanter. Elle voit son compte en banque qui est comme ça. Et elle se dit, waouh, je pense que j'ai peut-être un problème. Et moi, j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus, en fait. Et si vous êtes une personne qui est comme Bibi, comme moi, c'est-à-dire qui vous dites, tout va bien, c'est la fête, j'anime mes réseaux sociaux, je fais plein de trucs, j'ai un engouement, etc. Si vous faites comme moi sans avoir une idée précise au niveau de vos chiffres, combien de leads vous avez, c'est-à-dire combien de prospects rentrent chaque semaine, combien de coups de téléphone vous avez chaque semaine et combien de clients vous rentrez chaque semaine dans votre accompagnement de coaching. Si vous n'avez pas ces indicateurs, si vous n'avez aucune idée de ça, c'est que vous allez droit vers le précipice. C'est-à-dire que votre activité, elle pourra jamais être pérenne, elle pourra jamais être prospère, vous pourrez jamais avoir de clients si vous n'avez pas ces indicateurs en tête et si vous ne connaissez pas précisément les chiffres de votre business de coaching. En fait, je veux pas vous faire stresser, je veux pas vous faire flipper, je veux juste vous dire la vérité en fait. Et je veux juste vous transmettre mon expérience par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un nombre suffisant de personnes qui rentrent dans votre environnement, il va rien se passer en fait. Il va rien se passer. Si vous n'arrivez pas à ces niveaux en fait que je vous ai donnés en termes de chiffres là, c'est qu'il va rien se passer, il se passera jamais rien en fait. Et je veux vraiment ouvrir les yeux des personnes qui, comme moi, se disent tout va bien, qui veulent pas regarder la réalité en face, qui se disent je me donne jusqu'à septembre pour voir machin et tout, si ça va marcher, et qui en septembre, toc, ouais en fait, ouais t'avais raison. Ouais, bah oui, je suis pas là pour avoir raison ou avoir tort, je m'en fous en fait. Je m'en fous d'avoir raison ou d'avoir tort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment vous ouvrir les yeux sur ces aspects-là et
Là, on parle de concret, on parle pas de trucs perchés. C'est du concret, c'est ce qui arrive dans votre environnement en termes de leads, en termes de prospects, et ce qui en ressort en termes de clients. C'est aussi simple que ça. Voilà. Deuxième erreur fatale qui flingue, littéralement, mais quand je dis flingue, c'est un euphémisme, hein. C'est qui détruisent, qui réduisent à néant, en fait, qui réduisent en poussière les espoirs, voire même les probabilités, les possibilités que la personne, elle monte son business. Ça, c'est la deuxième erreur que je vais vous développer. C'est des personnes, mais qui étaient comme moi aussi. Moi, j'ai fait toutes les erreurs, donc je peux toutes vous les donner, en fait. Il n'y a aucun problème, j'ai fait des millions d'erreurs. La différence, c'est que j'ai appris de mes erreurs, ce qui m'a permis d'avancer. Deuxième erreur que je faisais moi-même, c'était justement la période, encore une fois, charnière, où je commençais à développer mon activité de coaching. Là, c'est pareil. Je voulais mettre en place des choses. Je me disais, il y a plein de techniques qui permettent de... Donc, il y avait les premiers tunnels de vente. Là, c'était les versions 2000, je sais plus, 2014. Les premières versions de tunnels de vente, vous savez, à base de petits produits, de trucs gratuits, de PDF gratuits. Là, donc ça, c'est un tunnel de vente, hein. C'est un tunnel de vente qui est très simple. Un truc à base de PDF. Donc je me disais, ça vous le connaissez, vous le savez aussi, hein. Je me disais, je vais mettre en place ce type de tunnel de vente parce que c'est des trucs qui sont super cheap, base de tunnel de PDF gratuit. Donc et ça va marcher. Donc les gens vont prendre mon PDF gratuit là, en échange de leur adresse mail, ils vont lire mon super PDF. Et puis, ils vont devenir clients parce qu'ils vont adorer le PDF, ils vont revenir vers moi, ils vont dire « Olive, c'était génial, c'était brillant ce que tu as écrit. On est convaincu que ton PDF, c'est le truc le plus transformationnel du monde et par conséquent, on veut devenir client. » Donc ça, c'était ce que je fantasmais à ce moment-là. Est-ce que ça s'est passé comme ça exactement? Non, pas du tout. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est pas du tout passé comme prévu. Donc... ça n'a pas du tout marché. Pourquoi? Parce que déjà la méthode n'était pas du tout adaptée, parce que je me suis rendu compte que les gens ils téléchargeaient mon truc gratuit là. Ils le lisaient ou pas, j'en savais rien du tout. Je savais qu'il y en avait un ou deux par-ci par-là qui le lisaient, qui m'envoyaient un mail pour me remercier. Mais à part ça, il se passait rien. Et les gens qui m'envoyaient un mail pour me remercier, j'en entendais plus parler en fait. Ils étaient contents, mais ils avaient trouvé la solution avec mon PDF gratuit et je les revoyais plus, quoi. Ciao, ciao bello. Ci vediamo. Grazie per il PDF gratuito. Pardonnez-moi pour mon italien pourri. Voilà, donc PDF gratuit, ça marchait pas du tout. Après, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en place un truc un peu plus élaboré. Donc j'ai acheté une formation en ligne justement pour plus me spécialiser dans ces trucs-là. Sur les autorépondeurs, les machins comme ça, enfin toute cette partie technique. Donc j'ai mis en place plein de trucs par moi-même, j'ai beaucoup appris, c'est vrai, ça c'était cool. J'ai beaucoup appris, mais est-ce que j'ai eu des résultats vis-à-vis de ça? J'ai acheté une formation pour mettre en place des formations en ligne à l'époque. Ça c'était génial. C'était génial. Donc je me disais pareil, ça va marcher, tout en automatisé, machin. Je mets les trucs en place par moi-même. Je mets un autorépondeur, je mets GetResponse ou je sais pas quoi. Je mets un mini tunnel de vente avec ClickFunnels ou System.io ou je sais pas quoi. Et est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout en fait. Et donc je me suis dit, ok, pourquoi ça marche pas? Parce que je dois être accompagné en fait. Pour que ça marche, je dois être vraiment accompagné. Ok, donc là je prends mon annuaire, je cherche un consultant en tunnel de vente. Non, c'est pas mon annuaire, je regarde sur internet quand même. Je cherche un consultant en tunnel de vente. Ok. Donc évidemment, à l'époque, j'étais en mode, je veux la solution la moins chère. Évidemment, j'étais, j'avais le hérisson dans les poches là, comme on dit. Donc je voulais dépenser un minimum en fait. Donc je trouve un consultant le plus cheap de France.
qui me propose une solution à base un tunnel de vente. Enfin, c'était la solution la moins chère du marché, en fait, à l'époque. Donc le mec, il me donne des conseils. En fait, tout ce qu'il me disait, je le savais déjà. Et donc, il m'aide à mettre en place un truc. Salut François, de Belgique. Bonjour la Belgique. Bisous à la Belgique. Donc, je cherchais comment dirais-je, des solutions vraiment super cheap. Et voilà, donc le gars, je prends le consultant le moins cher du monde, il me donne des conseils pourris, il met en place mon truc, mais bon, j'aurais pu le faire par moi-même, parce que voilà. Et puis finalement, est-ce que ça a mieux marché? Ben non, ça n'a pas mieux marché. Pourquoi? Parce que j'ai pris le consultant le plus cheap du monde. Et le mec, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait un business, mais qui était mort, quoi. En fait, c'était un gars qui avait zéro chiffre d'affaires. Et la question que je me suis posée, c'est, mais est-ce que ce gars-là, qui a aucun résultat, il peut m'aider, en fait? Bah non, évidemment que non, qu'il peut pas m'aider, le mec. Bah, il a un business qui est mort. Est-ce qu'il peut m'aider à développer le mien? Non. Bah non, bah c'est ce qui s'est passé. Mais ça, je l'ai compris après, évidemment, en prenant une baffe dans la gueule. Mais c'est comme ça fait partie ça fait partie du trajet, ça fait partie du parcours, et voilà, et j'apprends, je me prends des coups, je me prends des baffes dans la face, des baffes dans la gueule, mais j'apprends, j'avance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je comprends qu'en fait, un tunnel de vente, ben, c'est pas la solution. C'est pas la solution miracle, en fait, pour trouver des clients automatisés. Pourquoi? Parce que ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. C'est ce que je propose maintenant à mes clients. C'est que pour qu'un tunnel de vente il fonctionne, ben, il faut pas juste mettre en place un truc technique, en fait. C'est beaucoup plus subtil que ça, un tunnel de vente. Un tunnel de vente sans mettre en place ce que je vais vous dire là maintenant, c'est comme pisser dans un violon. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement la même chose. C'est comme prendre son porte-monnaie, là, son portefeuille avec tout son argent dedans, d'ouvrir la fenêtre et balancer le portefeuille de cette manière. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un tunnel de vente sans, déjà, la première étape, c'est-à-dire sans faire tout le travail d'alignement qui est nécessaire, que je propose à mes clients dans le module 1, et ça je le répète sans arrêt à leurs clients, à mes clients dès qu'ils arrivent, je leur fais prendre conscience de ça. Si vous ne faites pas le travail d'alignement déjà au départ pour être aligné avec votre avatar, pour être aligné avec le cœur, avec les personnes que vous voulez aider, vous pouvez avoir le meilleur consultant en tunnel de vente du monde, vous pouvez avoir le plus beau tunnel de vente du monde, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'un tunnel de vente qui est axé sur une masterclass ou une formation en ligne, si vous n'êtes pas aligné avec le cœur, les gens vont le ressentir. Ils vont le ressentir. Ben oui, ils le ressentent en fait. Ils le voient, ils l'entendent et ils le ressentent. Et s'ils ressentent des émotions qui ne sont pas alignées avec le message que vous voulez apporter au monde, avec la transformation que vous voulez apporter au monde, il se passe rien. Il se passe juste rien, en fait. Voilà, donc je vois tellement de personnes qui sont encore convaincues que juste en prenant un technicien qui va leur installer le truc, ils vont être plus malins que les autres, un petit peu comme moi, c'est ce que je pensais, je vais être plus malin que les autres, je vais hacker le truc, je vais être plus malin que Métral là, que l'autre con là, et je vais hacker le truc et ça va marcher. Bah ouais, vas-y. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça marche pas parce que t'as pas fait le travail en profondeur, t'as pas fait le travail d'alignement, t'as pas fait le travail de développement personnel qui est nécessaire justement pour que ta masterclass elle soit brillante et surtout qu'elle soit attractive vis-à-vis de tes clients. Ça, c'est la première erreur des personnes qui pensent que mettre en place un tunnel de vente comme ça, ça va révolutionner leur vie. Ensuite, la deuxième erreur, c'est les personnes qui ne font pas la deuxième étape de mon accompagnement. Deuxième étape de mon accompagnement, c'est quoi? C'est simplement, après avoir mis en place l'offre transformationnelle, donc les étapes de transformation, etc., après avoir identifié l'alignement pour trouver l'avatar qui a un vrai problème, donc l'alignement, tout ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire, le besoin du marché, et surtout ce pourquoi vous êtes là sur cette terre-là, maintenant, pas à un autre moment, maintenant, pourquoi vous êtes là sur cette terre, cet alignement parfait qui fait que
les gens vont sentir que vous êtes là pour les servir et pas autrement. La deuxième étape, en fait, c'est justement d'aller mettre en place toute la stratégie, ce que j'appelle la stratégie boost organique. Alors, la stratégie boost organique, c'est créer son grand mouvement. La stratégie boost organique, c'est aussi, je suis désolé de vous dire ça, je suis désolé de vous casser le mythe, casser le rêve, mais c'est aussi aller communiquer de la bonne façon. Alors, pas n'importe comment, mais de la bonne façon avec son avatar. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens qui, comme moi, sont dans leur grotte. Parce que moi, j'étais dans ma grotte à un moment de ma vie aussi, et j'avais ce fantasme que je pouvais avoir des clients sans leur parler. Non, mais je vous promets, hein, j'avais ce fantasme. Hein. J'étais en mode, ouais, mais j'ai pas envie de parler avec d'autres personnes. Donc, j'étais dans ma grotte, dans ma grotte, et j'étais là, et je fantasmais de pouvoir mettre en place un business de coaching sur mon canapé, sans parler aux gens. Hormis pendant les séances de coaching, bien évidemment. Mais avant, non, il fallait pas leur parler. Pas du tout. Pas, interdit, interdit. Donc voilà, j'étais dans ce mode-là, et je me disais, non, mais moi je les connais, je le connais mon avatar, je le connais, intellectuellement je le connais, je connais ses problèmes, je connais ce qu'il vit en fait. T'es vraiment sûr de ça, Olivier? Et tu sais vraiment ce qu'il vit en fait? Est-ce que tu sais vraiment quelles sont les choses qu'il se dit avant de se coucher? Quelles sont les choses qui l'empêchent de dormir? Est-ce que tu les connais en fait intimement? Je sais pas. Je sais pas. Ok, d'accord, tu sais pas. Ben, en fait, tu vois, la différence, c'est entre savoir, avoir l'impression de savoir ce que la personne vit et savoir exactement ce que la personne vit. Il y a une petite nuance en fait. Mais cette petite nuance, si tu ne la mets pas dans ton tunnel de vente à un moment donné, si cette petite nuance-là, ce petit truc, tu ne le mets pas dans ton tunnel de vente, c'est mort. Ton tunnel de vente, il sert à rien. À rien, à rien, à rien, à rien. Et ça, je ne le savais pas avant. Je ne le savais pas non plus. Je ne le savais pas. Du coup, j'étais comme un gros bourrin. J'essayais de mettre en place des choses avec des solutions hyper cheap, sans comprendre ces subtilités, en fait. Sans comprendre qu'il y avait aussi un travail amont à faire, en fait. Qu'il y avait des étapes précises à respecter avant de faire en sorte que le tunnel, il cartonne. C'est-à-dire, avant de faire en sorte que le tunnel, il nous amène automatiquement entre 30 et 50 prospects par semaine, voire plus, minimum. Voilà. Et je me disais, ouais, j'automatise, je fais de la pub Facebook et machin, et les prospects, ils sont là. Ouais, sauf que même si tu as 30 à 50 prospects qui viennent et qui voient ta masterclass et qui constatent que ta masterclass, elle est pourrie, elle n'est pas alignée avec le cœur, et qu'elle a juste un objectif, c'est faire de l'argent et du pognon, excuse-moi du terme, s'ils comprennent ça de par ta façon de parler, de par ta façon de t'exprimer, etc., ils vont tirer la conclusion que tu es là juste pour faire de l'argent. Or, j'imagine et j'espère que c'est pas le cas pour toi, mais si tu es juste là pour faire de l'argent, ça va se sentir. Et les gens, ils vont le ressentir. Et ça, c'est un truc que tu peux pas feindre, tu ne peux pas le fake. Je veux dire, si t'es pas aligné avec le cœur, si t'aimes pas les gens profondément, si t'aimes pas ton prospect, si t'es pas aligné avec son besoin de résoudre son problème, si t'es pas aligné avec ça, si au fond de toi ton prospect tu le détestes, ça va pas marcher, putain. Ça va pas marcher. Si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas l'être humain, si t'es pas aligné avec ces personnes, avec le cœur, ça ne peut pas marcher. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est ce qui se passe dans la vérité. Dans la vraie vie, c'est la vérité. C'est ce qui se passe. C'est une loi de l'univers, en fait. C'est une loi de l'univers. Tu peux pas aider des personnes que tu n'aimes pas, en fait. C'est juste pas possible. Tu peux pas attirer des personnes avec lesquelles tu n'es pas aligné. Tu peux, encore une fois, avoir le meilleur tunnel de vente du monde. Si tu n'es pas aligné de cette manière-là, ça ne marche pas. Si tu ne connais pas intimement ton avatar, ça ne marche pas. Ton truc, tu es à côté de la plaque. Tu balances des budgets pub pour montrer à ton prospect des choses qui ne lui parlent pas en fait. Des choses avec lesquelles il ne résonne pas, il n'est pas en résonance. Voilà, c'est ça le problème de beaucoup de personnes qui veulent, comme moi à l'époque,
mettre en place des solutions cheap. Et je reconnais humblement, moi aussi, je suis tombé dans le panneau, donc j'en parle ouvertement. Voilà, ensuite, combien de leads vous avez? Bon, ça, c'est le tunnel de vente, il vous amène des leads. Et ensuite, ben, grâce à votre masterclass automatisée, votre formation automatisée, ces leads, ils se transforment en sessions stratégiques qualifiées, en fait. Qualifiées. Donc, c'est des personnes qui ont un vrai problème, qui vous le disent, qui vous donnent, qui vous disent exactement ce qu'elles vivent, et ce qui vous permet, juste après, de comprendre leurs besoins, comprendre ce dont elles ont besoin, ces personnes, et de répondre à ce besoin avec intégrité, avec éthique. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la vente éthique. Au téléphone. Vous avez des personnes qui sont motivées pour changer, vous avez des personnes qui sont motivées pour avancer, vous avez des personnes qui veulent plus que tout se transformer, avoir une vie meilleure, une vie nouvelle, et qui sont prêtes à investir dans votre coaching, en fait. Pour peu que l'offre que vous proposez, elle réponde parfaitement aux besoins de cette personne. Parce que si elle ne répond pas à son besoin, ben, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un petit peu de l'arnaque, quoi. C'est même beaucoup de l'arnaque. Donc le but, c'est de mettre en place une offre qui réponde exactement aux besoins de la personne et qui l'aide à sortir de sa problématique. C'est une offre transformationnelle qui va aller creuser exactement là où la personne a besoin d'aller voir ce qui ne va pas et puis d'aider cette personne, de l'accompagner à résoudre ce problème. Voilà, c'est ça la vente éthique. Donc pour résumer, l'erreur de ces personnes, c'est tout simplement de croire que j'ai juste besoin d'un tunnel de vente ou j'ai juste besoin une partie du programme. Alors moi, j'ai juste besoin de l'alignement parce qu'après le reste, c'est bon, je sais faire. Ou moi, j'ai juste besoin de la partie vente parce qu'après, je connais tout en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, ça me fait toujours rire en fait quand j'entends des personnes. Ouais, moi, j'ai juste besoin de la partie numéro 3 parce que moi, je connais tout le reste. Alors, tu me fais un prix? Ouais, bah non, parce que tu as besoin de tout en fait. Et si tu comprends pas ça, bah, tu as un sérieux problème en fait. C'est pas que je veux te vendre tout mon package, c'est que ce que je vais te vendre, bah, c'est nécessaire pour développer, pour mettre en place ton business. Un business global, un business prospère. Et c'est pas juste pour te survendre un truc dont tu n'as pas besoin. Tout ce que je vends à mes clients, c'est des choses dont ils ont besoin. C'est une suite logique qui leur permet justement de mettre en place, au final, une masterclass automatisée, un tunnel de vente automatisé qui leur permet d'avoir des prospects de manière automatisée qui génèrent des sessions de vente au téléphone, de vente éthique automatiquement. Donc leur agenda se remplit automatiquement avec ces rendez-vous. Et puis de générer derrière des clients. Voilà, des clients qui sont alignés avec ce qu'ils proposent. Et des clients qui ont des résultats. Pourquoi? Parce que ce sont des clients qui sont prêts à investir financièrement, qui sont prêts également à s'investir dans leur transformation. Par conséquent, c'est des clients qui sont toujours là au rendez-vous, à l'heure, qui sont motivés pour se bouger les fesses, qui sont motivés pour avancer et qui ont de la gratitude pour vous à la fin de l'accompagnement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont vécu une belle transformation. Ils ont vécu une magnifique transformation. Ils ont changé de vie, en fait. Ils ont changé de trajectoire de vie grâce à ce que vous leur avez apporté. Tout simplement. En tout cas, est-ce que c'est clair pour tout le monde, là, ce que je viens de développer sur ces erreurs, justement, des personnes qui, comme moi, pensaient juste avoir besoin d'une partie de l'accompagnement et pas la suite logique pour avancer. Personnes qui ne comprennent pas qu'il y a une suite logique dans tout ça, en fait. Et qui se disent, j'ai pas besoin d'alignement. Moi, j'ai pas besoin d'alignement, j'en ai rien à faire de ça. Mais oui, c'est marrant parce qu'on avait une cliente, en fait, au départ, elle est venue nous voir, pareil, en session d'appel. Elle nous a dit, ouais, mais en fait, moi, j'ai juste besoin du tunnel, j'ai pas besoin du départ, je m'en fous, en fait, de votre truc, là, j'en ai rien à faire. Ça sert à rien. Puis moi, je suis bonne en technique, donc je vais faire le même tunnel que vous. De toute façon, votre séquence mail, je l'ai, il n'y a pas de souci. Je vais faire la même chose que vous. Et puis, je pense que ça va marcher. Si ça ne marche pas, je me donne 3 mois, je reviens vers vous et puis je ferai l'accompagnement peut-être avec vous. Ok, pari tenu. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois après, on a vu revenir. Ouais, en fait, vous avez raison. En fait, j'ai essayé de mettre en place votre tunnel, mais ça n'a pas marché. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi. Elle a compris.
Elle a compris que bah, déjà toute la première partie, la partie alignement, elle a compris que c'était nécessaire. Elle a compris également bah, tous les aspects de toute la partie boost organique. Puis elle a compris qu'il y avait des réglages à mettre en place dans son tunnel pour qu'il finisse par fonctionner. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'elle a généré, je sais plus combien, plus de 15 000 euros, je crois, dans l'accompagnement. Voilà pour la petite histoire. Ok, du coup, je passe à l'erreur numéro 3. Alors, l'erreur numéro 3, ça, ouais, c'est quelque chose qui me caractérisait aussi, qui me caractérisait énormément quand j'ai commencé. C'est-à-dire que je me disais toujours, en fait, quand j'ai commencé, moi, je mettrai en place les choses sérieusement quand je serai prêt. Ou je commencerai à mettre en place les choses sérieusement en septembre à la rentrée. Parce que avant, ça sert à rien. Ou je ferai ci à tel moment ou à tel machin parce que, excuse. Donc, j'avais toujours tendance à repousser. Toujours tendance à repousser les échéances. Toujours tendance à me dire, je commencerai les choses sérieusement quand je serai prêt, quand je le sentirai, ou quand machin, quand truc, ou quand les étoiles seront alignées, ou quand mes chakras seront seront comme ci ou comme ça, ou en fait, le problème c'est que j'avançais jamais en fait. J'avançais jamais, j'étais toujours perdu dans mon délire que tout va bien. Donc je me disais que tout va bien, pourquoi? Parce que j'avais pas conscience des chiffres importants que je vous ai donnés tout à l'heure. Par conséquent, je me disais inconsciemment, et ça je l'ai compris avec le recul, je me disais inconsciemment, tout va bien, mais là actuellement, je vais essayer de le faire seul. Voilà, je vais essayer de le faire seul. Pourquoi? Parce que je vois pas pourquoi j'investirais, je vois pas pourquoi je prendrais quelqu'un, parce que moi je m'en sors très bien tout seul, je comprends bien les choses, je mets en place les trucs, et puis voilà, il y a plein de solutions sur internet, j'écoute machin et trucs et bidule, et je prends des petits morceaux des uns, des petits morceaux des autres, et puis en recoupant, je vais pouvoir mettre en place un truc. Sauf que bah, ce que je comprenais pas à l'époque, ce que je savais pas à l'époque, c'est que marketeur 1, marketeur B, marketeur C, bah, en fait, il disait des choses qui semblaient cohérentes, mais en fait, il disséminait en fait, des petits morceaux de puzzle à droite à gauche. Moi, je prenais le morceau de puzzle numéro 1 de marketeur A au marketeur 1, le petit morceau de puzzle de marketeur B, celui de marketeur C, puis j'essayais d'emboîter les morceaux de puzzle les uns dans les autres. Mais ça marchait pas. Donc ça marchait pas. Qu'est-ce que je faisais? Ben, j'allais dans ma boîte à outils là, et je prenais un marteau et je tapais comme un bourrin sur les morceaux de puzzle là, pour qu'ils rentrent les uns dans les autres en fait. En disant ouais bah c'est bon, ça marche. Maintenant ça marche. Les trucs là, j'ai bien tapé comme un gros bourrin et ça marche. Et je vais essayer. Là, je vais mettre en place des trucs comme ça. Sauf que ben au final ça marchait pas. Pourquoi? Parce que marketeur 1, il avait sa méthode à lui, marketeur 2, il en avait une autre. Et le troisième, on avait encore une autre différente, et puis une autre philosophie en fait. Du coup, bah, je me dispersais comme un petit chaton. Là, les marketeurs agitaient comme ça leur petit pompon de laine, comme ça, et moi j'étais comme un chaton. Moi, vous la rattrapez le truc. Et je courais à chaque fois qu'il sortait une nouvelle opportunité, un nouveau truc. Je courais comme un petit chaton là, après la pelote là. Et puis j'essayais de l'attraper. Et puis parfois j'achetais la formation en ligne et puis souvent, tout le temps, j'avais pas de résultat. Voilà ce qui se passait. Donc du coup, bah, c'était de la procrastination intelligente. Je repoussais tout le temps. Je repoussais tout le temps le truc. Je me disais, bah, je vais commencer les choses sérieuses avec un mec sérieux. Allez, je commencerai en septembre, parce qu'en septembre, c'est la rentrée. En septembre, il y a ci, en septembre, il y a ça. Et puis au final, qu'est-ce qui se passait? Ben, il se passait rien, parce que en septembre, je me trouvais une autre excuse. Je me disais, oh, mais en fait, la rentrée, j'ai plein de trucs à faire. En fait, il y a ça, il y a mes activités sportives, il y a les bidules, il y a les trucs, il y a les inscriptions. Et puis les gens, ils sont pareils que moi. Les gens, ils ont tous leur petite priorité. Par conséquent, ils vont pas acheter mon coaching. Donc, ça sert à rien que je commence en septembre. Donc, je commencerai à la fin de l'année.
je commencerai fin décembre, début janvier. Donc, je commencerai fin décembre pour qu'à la rentrée, je sois opérationnel. Et pareil, je procrastinais début janvier, j'avais encore rien fait, j'avais encore rien mis en place. Et j'allais comme ça, de mal en pis, en essayant de mettre en place les choses. Et je repoussais tout le temps, 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 en me trouvant des excuses. Or, ce que je savais pas, c'est que à la rentrée, sur le business internet, le business en ligne, c'est un non-événement en fait. La rentrée, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que si on fait les choses correctement, on va toucher des milliers de personnes en fait avec notre tunnel de vente. Et par conséquent, en touchant des milliers de personnes, tous ces trucs qu'on imagine à la rentrée, ou les vacances scolaires, ou les vacances d'été, ou ce genre de choses, ça n'a aucun impact. Pourquoi? Parce qu'il y a de la masse en fait, grâce à tous ces phénomènes d'automatisation. Et donc, il n'y a pas d'excuse en fait pour ne pas commencer tout de suite. Pourquoi? Parce que plus on va attendre et plus on va réduire ses chances de succès. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus on attend et plus il y aura d'autres personnes susceptibles d'aller sur votre marché qui vont, elles, prendre l'opportunité et y aller réellement, quoi. Donc la personne qui en aura marre de regarder le train passer, se dire « Waouh, je viens encore laisser passer une opportunité ». En voyant les témoignages de personnes qui arrivent, « Waouh, j'ai encore laissé passer un train, j'ai encore laissé passer une opportunité ». Non, le meilleur moment pour commencer, c'est pas en septembre, c'est pas en été, c'est pas à fin de l'année, c'est pas avril, c'est pas Pâques, c'est maintenant en fait. Pourquoi? Parce que les business en ligne sont pas affectés par cette saisonnalité et cette perception à la con là que je pouvais avoir aussi moi de cette saisonnalité et des habitudes des gens et de se dire les gens ont de l'argent, les gens pas d'argent, les gens font ci ou les gens font ça. Non, c'est des conneries en fait. Les gens font ci, les gens font ça. Pourquoi? Parce qu'on va se focaliser sur des secteurs de niche en fait. On va se focaliser sur un faible pourcentage d'une masse énorme. Donc un faible pourcentage d'une masse énorme sera beaucoup moins affecté par tel ou tel événement saisonnier, ce genre de choses en fait. Voilà, tout simplement. Et cet échantillon parmi une masse, c'est un faible échantillon qui représente quand même des milliers de personnes, des dizaines, des centaines de milliers de personnes même, des centaines de milliers de personnes. Donc parmi ces centaines de milliers de personnes, il y a toujours une personne déjà qui va être alignée avec ce que vous proposez, et il y a toujours une personne qui va être convaincue si vous faites les choses de la bonne façon parce que vous proposez. Il y a toujours une personne qui aura une urgence, une problématique urgente à régler et qui va pas se dire si elle a une vraie urgence, elle va pas se dire je vais attendre la rentrée pour la régler. Si elle a une vraie urgence à régler un problème interne, et si elle a réellement envie de changer les choses, elle va commencer tout de suite. Elle va pas attendre la rentrée, elle va pas attendre je sais pas quand, elle va pas attendre le 1er janvier pour régler un problème qui la rend malheureuse. Voilà, en tout cas, si elle est convaincue que votre solution c'est la meilleure, elle va commencer avec vous dès que possible en fait. Voilà, donc ça c'est la grosse erreur aussi, c'est la troisième que je vois très souvent, c'est une erreur que je faisais également. C'est une erreur qui empêche les gens d'avancer en fait. C'est l'erreur qui fait que beaucoup de personnes creusent la tombe de leur succès. Pourquoi? Parce que elles attendent, elles procrastinent. En parallèle de ça, leur budget, il se casse la gueule. Elles veulent mettre en place des choses par elles-mêmes, des choses toutes seules. Elles n'ont pas les bons chiffres, elles font n'importe quoi. Elles pensent que, comme moi, à l'époque, tout va bien en faisant n'importe quoi. Et enfin, en faisant n'importe quoi, en faisant tout sauf les bonnes actions. Et par conséquent, le budget, il casse la gueule. Et mon rêve de devenir coach, et mon rêve de devenir indépendant, et mon rêve de réellement vivre de mon activité, qu'est-ce qu'il fait? Il s'envole. Il s'envole. Et en fait, au bout d'un moment, il faut bien faire remonter les comptes. Et faire remonter les comptes, c'est quoi? C'est reprendre une activité. Et c'est pour ça que plus de 90% des coachs n'arrivent pas à vivre de leur activité, parce qu'ils ne savent pas, en fait, ce que je leur ai dit, ce que je vous dis là maintenant, pardon, 99% des coachs ne connaissent pas ce que je dis là, en fait, dans ce live, en fait, malheureusement. Et c'est ce qui creuse leur tombe, c'est ce qui crée leur perte, en fait, professionnelle en tout cas. Et moi, ça me rend vraiment triste quand
bah, quand je constate ça, en fait. Quand je vois une personne qui, comme moi à l'époque, me dit que tout va bien, sans avoir comment dire, aucune clarté sur les chiffres réels, sans avoir aucune clarté par rapport à ce qu'elle fait réellement, sans avoir aucune clarté par rapport au nombre de personnes, au nombre de prospects qui rentrent réellement dans son tunnel de vente ou rentrent réellement dans son environnement, en fait, tout simplement. Et ça, ces trois choses là que je viens de vous donner, c'est vraiment le pire du pire, en fait. Ce qui fait que bah, si tu te reconnais dans ça, c'est un symptôme que, bah, quelque part, si tu changes pas les choses, si tu changes pas ta façon de penser, déjà d'un, il va rien se passer en fait dans ton business. Je suis désolé pour toi, mais ça va pas marcher, tu vas pas avancer en fait. Voilà par rapport à ça. Pour, pour les personnes qui se reconnaissent, bah, déjà dites-moi dans les commentaires si ça vous parle tout ce que je viens de développer. J'aime bien avoir du feedback en fait. Ouais, c'est exactement ça, Sandra. Quand on se forme au coaching, on a zéro formation sur le comment vivre. Et oui, et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je suis 100% d'accord avec toi. C'est ça le problème, c'est que, en fait, un petit peu le jeu malsain des écoles. Je suis pas en train de leur jeter la pierre. Les écoles, elles font ce qu'elles peuvent. Elles font un bon boulot pour la plupart. Mais euh, le truc qui est pas bien, c'est on surfe sur un mythe qui est le suivant. Euh, en faisant une formation de coaching, en ayant une certification en coaching, on va trouver des clients automatiquement. Non, c'est un mythe en fait. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un mythe que je veux absolument casser. Et c'est un mythe qui est véhiculé par les écoles. Et les écoles véhiculent le mythe que le client doit arriver vers toi. Le client doit, comme un, comme un petit toutou, il doit te renifler le derrière, là, comme ça. Il doit savoir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Et si ça lui plaît, il sort son crayon et il demande de signer le contrat. Mais ça se passe jamais comme ça dans les faits. Pourquoi? Parce que le client, avant qu'il comprenne qu'il a un problème, avant qu'il comprenne que vous êtes la meilleure personne pour le résoudre, avant qu'il comprenne qu'il a la capacité de résoudre son problème, qu'il a tout en lui pour le résoudre, avant que le client comprenne ça, bah, il peut se passer des années, euh, des dizaines d'années avant qu'il sorte son crayon et qu'il signe le contrat en fait. Et donc je veux vraiment casser ce mythe véhiculé par les écoles de coaching que à la fin, enfin quand on a sa certification, quand on a son diplôme, c'est facile, les gens signent votre offre comme des petits pains. Non, c'est une galère. C'est une galère qui est énorme et c'est pour ça que bah, la majorité des coachs jettent l'éponge au bout de quelques mois parce qu'ils se rendent compte que bah, c'est pas si facile que ça de trouver des clients finalement. Quand on n'a pas les bonnes clés, quand on ne sait pas comment mettre en place les choses, quand on n'a pas la trame, c'est hyper compliqué, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai galéré comme un malade. Désolé du terme, mais j'ai vraiment galéré avant d'y arriver au départ parce que je savais pas tout ce que je sais maintenant, tout simplement. Et voilà, ça s'invente pas. Positionnement coach de vie est-il trop large? À ton avis, François? À ton avis, est-ce que c'est trop large, coach de vie? Voilà, je te laisse répondre à cette question, mais tu vois, si tu te mets coach de vie en intitulé, ben, tu vas être comme des milliers de personnes, des milliers, des millions de coachs, c'est-à-dire que des millions de coachs s'étiquettent coach de vie. Comment veux-tu convaincre un client quand il voit coach de vie? Une personne qui a un problème, qui a un vrai problème, est-ce qu'elle va voir un coach de vie? Non, une personne qui a un problème, elle va consulter un spécialiste qui va lui permettre de résoudre ce problème. Elle va pas consulter un généraliste, elle va pas consulter un coach de vie. Et si tu t'étiquettes coach de vie, tu vas être, François, tu vas être mis au même niveau que des milliers de personnes en Belgique, parce que toi, je vois que tu es en Belgique, ou en France, ou enfin dans ton pays en tout cas, et tes prix vont être nivelés par le bas parce que les gens vont comparer en fait tes services avec les prix des milliers de coachs de vie, des dizaines de milliers de coachs de vie qu'il y a en Belgique, quoi, ou en France ou ailleurs. Voilà. Donc, un, tu te démarques pas. Deux, tes prix sont nivelés par le bas.
Et 3, tu es expert en rien, donc bon à rien. Je suis désolé de dire ça, mais c'est ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est comme moi quand je faisais ce que j'appelle la foire fouille du coaching. Quand j'avais un site internet où je me disais coach de vie, qui pouvait aider les gens dans le développement de la scolarité de leur enfant, qui pouvait aider les couples dans leurs relations, qui pouvait aider les gens qui n'avaient pas de confiance en eux, qui pouvaient aider plein de gens sur plein de domaines, mais qui étaient experts en rien et bons à rien, tout simplement. En tout cas, je vous remercie de votre présence dans ce live. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la formation, justement, pour comprendre justement comment mettre en place une formation qui cartonne, une formation qui est faite avec le cœur, j'ai mis en place une formation, je l'ai mis avec beaucoup de cœur il y a quelques temps, justement qui vous permet de comprendre comment vous positionner correctement, comment ne pas se positionner justement en coach de vie, comment éviter de faire le guignol sur les réseaux sociaux pour s'épuissance, pour faire le guignol, la personne qui s'épuise sur les réseaux sociaux pour zéro résultat. Comment justement mettre en place un tunnel de vente, d'aller plus en profondeur par rapport à ça. Comment casser le syndrome de l'imposteur si vous l'avez. Donc cette formation, c'est une formation qui dure un peu plus d'une heure, un tout petit peu plus d'une heure, qui explique tout ça en fait précisément. Donc je vous mets le lien, et puis je vous mets le lien juste là dans les commentaires. Je vous mets ça, et puis je vous mets également la possibilité, un lien qui va vous permettre, pour les personnes qui ont déjà vu la masterclass, qui ont déjà vu cette formation, donc j'insiste beaucoup là-dessus. Si vous n'avez pas vu, ne prenez pas rendez-vous, ça ne sert à rien. Je demande vraiment des personnes qui ont vu cette formation, qui ont compris en fait les tenants et aboutissants de cette formation, qui ont compris l'état d'esprit de cette formation, qui ont compris ce qui est important dans cette formation pour mettre en place un business qui cartonne en 2021, qui ont compris tout ça. Si vous souhaitez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est gratuitement, je vous mets à disposition un coach de mon équipe. Donc c'est gratuit, je vous le mets à disposition gratuitement. Voilà, c'est un cadeau que je vous fais. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ce coaching? On a plusieurs étapes. Donc la première, déjà, c'est identifier là où vous voulez aller avec une grande clarté. Clarity is power, comme dit Tony Robbins. Plus on va mettre de la clarté là où on veut aller, plus on va l'atteindre. Donc grande clarté, ça c'est la première étape du coaching qu'on fait ensemble. Ensuite, deuxième point, avec votre autorisation, on va creuser en profondeur pour comprendre ce qui vous empêche actuellement, là maintenant, d'atteindre ce grand rêve. Donc autorisation, on va creuser. Donc si vous nous y autorisez, on comprend avec vous quels sont les réglages, les micro-réglages, les micro-détails qui font que vous n'y arrivez pas encore à atteindre cet objectif. Que ce soit mettre en place un business, vivre de votre activité, générer 1 000 € par mois, 2 000, 3 000 ou plus par mois, quel que soit votre objectif de liberté, on va vous aider à trouver ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif-là. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi gagner du temps, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'épuisent et gagner du temps et passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est aussi un super objectif. Voilà, identification de l'objectif, qu'est-ce qui vous empêche, deuxième point, d'atteindre cet objectif. Et troisième point, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? En fonction de ça, on va vous donner des étapes adaptées à ce que vous vivez qui vont vous permettre à coup sûr d'atteindre cet objectif. Que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5 étapes, on vous donne la trame qui va vous permettre d'atteindre cette année-là, cet objectif. Ensuite, dernier point, si on se rend compte que vous avez tout le potentiel pour atteindre cet objectif, si on se rend compte que vous faites partie des personnes qu'on souhaite accompagner, donc on ne vous prend pas en traître, c'est en ça que c'est éthique, on vous fera une proposition avec votre autorisation. Mais encore faut-il que vous ayez le niveau pour le faire. Si vous n'avez pas le niveau, pas de souci, on vous donnera du contenu qui va vous permettre de monter en mindset. Voilà, on ne vous laisse pas tomber. Si vous n'avez pas encore le niveau, c'est pas grave. C'est pas grave. On est tous en phase de progression quelque part. Donc on vous transmettra des choses pour que vous puissiez monter votre mindset et un jour peut-être, qui sait, en tout cas je vous le souhaite, obtenir le niveau nécessaire pour devenir un coach prospère ou une coach prospère. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Ouais, et puis pour les personnes qui seraient intéressées par ça et qui ont besoin d'inspiration, regardez les témoignages, c'est le troisième lien que je vous ai mis là juste en dessous. Regardez les témoignages des personnes qui ont fait la formation Deviens coach prospère, des personnes qui ont mis en place les choses, qui ont suivi les étapes adaptées à ce qu'elles vivaient.
qui ont vaincu leur peur, des personnes qui ont vaincu leur pire ennemi, c'est-à-dire elles-mêmes, pour monter au sommet de la montagne, générer les revenus qu'elles escomptaient au départ générer pour vivre plus de liberté, avoir plus d'impact dans ce qu'elles font au niveau du monde, distribuer de l'amour, faire en sorte que les gens autour de nous soient dans l'amour, dans la gratitude. C'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. C'est aussi quelque chose qui est qui fait partie de ma vision, en fait. Faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui vivent dans l'amour, qui vivent dans la gratitude. Voilà. Et c'est ça qui me rend fier, en fait. D'aider ces personnes, en fait, ces personnes que vous voyez en témoignage là, d'aider ces personnes à impacter le monde en aidant le monde à aller mieux. Et comment on peut faire en sorte que le monde aille mieux? C'est simplement en les aidant à se transformer, et en les aidant à être plus dans l'amour, plus dans la gratitude, plus alignés avec eux-mêmes, plus alignés avec leurs valeurs, plus alignés avec qui ils sont profondément et intégralement, authentiquement, en fait, tout simplement. Donc, je suis hyper fier de voir ces personnes, d'interviewer ces personnes. Je vous laisse regarder ces témoignages et sans doute que ça va vous inspirer. En tout cas, Fabien, merci de ton témoignage spontané. Fabien, je suis actuellement... La formation d'Olivier, c'est de la pépite. Je dirais qu'une chose, un mec dans le cœur qui a pigé comment ça fonctionne et pleinement engagé envers ses clients, gratitude. Merci vraiment du fond du cœur, Fabien, pour ce commentaire spontané. Enfin, un coach totalement intègre, ça se sent, et ça fait du bien. Merci beaucoup, François. Merci pour tes lives, Olivier. Il me booste vraiment. J'apprécie ta façon de nous transmettre des messages. Merci, Sandra, avec joie. Et tu vois, ce que je dis, ça me donne encore plus d'énergie pour vous donner, quoi, pour vous donner plus. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Merci pour ces partages. Super, avec joie. Et ça me donne cette gratitude pour vos partages. Ça me donne encore plus d'énergie pour vous apporter plus pendant ces lives. Et puis merci pour ces témoignages spontanés. Vraiment, je sais qu'il y a des clients de Devient Coach Prospère qui commentent. Après, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire « Ouais, c'est des faux commentaires ou des conneries comme ça. » Je vous garantis que non. De toute façon, vous avez les moyens de le vérifier. Vous avez les moyens de le vérifier que ce sont de vraies personnes et pas des personnes que je paye ou des personnes... en tout cas, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas mon éthique. Et ça, je pense que vous le savez. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau live ou une vidéo YouTube.